Coucou mes gazelles, c'est parti pour la suite des storytelling en termes de médiumnité et de réceptivité par rapport à nos animaux domestiques. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. C'est parti pour un tête-à-tête et comme annoncé sur Instagram il y a un petit temps déjà, je vais te raconter la fois où je me suis aperçue de la réalité des conséquences de ce qu'on appelle la magie noire, les envoûtements sur quelqu'un. Alors, j'allais rejoindre des amis pour aller en soirée, tu connais. Donc c'est l'occasion en fait de faire connaissance avec des personnes que tu ne connais pas, des personnes que tu n'as absolument jamais croisées. C'est l'occasion de nouer des liens, surtout dans une ville où tu ne connais personne. D'accord, je venais d'arriver dans une ville, dans un département que je connaissais pas. Du coup, je devais me faire des amis, je devais essayer de sortir un petit peu de ma grotte et aussi par là même de sortir de ma zone de confort. Hein, parce que moi, tout ce qui est faire connaissance avec des inconnus m'a toujours été très, très compliqué. Hein. Avec le temps, ça s'arrange, mais effectivement, j'ai dû travailler sur moi, j'ai dû prendre sur moi. J'arrive à la soirée en question, ou en tout cas, j'arrive au point de rendez-vous. Et on me présente une personne, un jeune homme. Alors, je ne donnerai pas son nom, je ne vais pas raconter sa vie, hein, mais c'est juste pour t'aider à te rendre compte des conséquences en fait, des envoûtements sur des gens. On se dit bonjour et de façon très instantanée, en fait, j'ai des flashs le concernant. Tu penses bien que je ne vais pas aller le voir, étant donné qu'on ne se connaît pas, je ne vais pas aller le voir d'entrée de jeu en lui disant écoute, on s'est dit bonjour, certes, tu ne me connais pas, certes, mais moi j'ai des capacités et j'ai vu ça, ça et ça à ton sujet, est-ce que ça te parle? C'est un petit peu compliqué d'avancer les choses comme ça, mais j'ai des flashs et je vois du feu. Je vois un paysage en extérieur avec des lanternes, avec des flambeaux, des chants qui ressemblent plus à des rituels, des trucs comme ça. J'entends des... Et je vois un monsieur assez âgé, comme si, mais toujours dans mes flashs, hein, et je vois un monsieur assez âgé. Et je savais que tout ça, ça se passait en Afrique en fait. Et je vois un monsieur assez âgé qui tend la main comme ça, mais pas à moi en fait, hein, mais qui tend la main comme ça, comme pour dire mais reviens vers nous en fait. Reviens vers nous, pourquoi tu t'es éloigné? Reviens vers nous parce que c'est pas ton chemin là. Ce que tu fais là, c'est pas ton chemin. Ok. La soirée se passe et le contact passe bien avec cette personne en fait. Hein. On fait connaissance, la soirée se déroule de telle façon que finalement on passe un petit peu de temps ensemble, on discute, on partage certaines choses et on passe une bonne soirée. Et au cours de la soirée, je m'assois à côté de lui. Et j'ai toujours ces mêmes visions-là, en fait. J'ai toujours ces mêmes visions. C'est bizarre. Et je me retiens quand même de lui en parler, tu vois, parce que j'ai pas envie qu'il parte en courant. Et j'ai pas envie qu'il ait peur. J'ai pas envie... Je connais pas son rapport à la spiritualité, à la médiumnité, donc j'ai pas envie d'effrayer. Et d'un seul coup, il me raconte un petit peu son enfance. Et je me rends compte qu'en fait, ça fait écho avec tout ce que j'ai perçu. C'est quelqu'un qui est né en Afrique et qui a été adopté par une dame, qui a été ramené par une dame en France. Jusque-là, voilà, jusque-là rien de, on pourrait se dire c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Sauf que voilà, c'était pas quelqu'un de très aimant envers les enfants, en tout cas pas envers lui. Mais j'ai perçu des choses quand même assez brutales, assez délicates en fait. Tu vois, il m'a raconté un petit peu les aléas un petit peu chaotiques de son enfance et en fait moi je voyais les choses. Pour te dire, je voyais les choses. Et pourtant on était en soirée, on s'était amusé, on avait dansé, c'était bien. Je voyais des choses. Et je ne lui ai absolument rien dit parce que j'ai vite compris qu'en fait ça réveillait des souvenirs douloureux en lui. Et je voyais toujours le feu comme ça, le feu autour de lui, le feu. Et j'ai appris. Et en fait il m'a dit par lui-même, je sais pas, il a dû sentir que
qui pouvaient m'en parler, qui pouvaient... C'est souvent comme ça, hein, quand on a des capacités ou quand on est empathe, qu'on a la capacité de ressentir les émotions des gens, les pensées des gens. On a souvent des personnes qu'on ne connaît pas qui viennent nous voir, un petit peu nous raconter leur vie, parce qu'ils se sentent en confiance, parce qu'ils sentent qu'ils vont pouvoir partager des choses, ils sentent on va les écouter en fait. Hein. Et donc il me raconte un peu sa vie, tout ça. Et il me révèle par lui-même qu'en fait, il a perdu sa maman biologique. Et de là, je vois des images de sa maman au pays. Ok, mais je dis rien. Je dis rien. C'était vraiment des trucs pas cool. J'avais vraiment pas envie de... Et il m'apprend que sa maman adoptive, en fait, a fait pratiquer... en fait, comment te dire ça? Elle l'a un peu passé en sacrifice par rapport à une pratique de magie noire qu'elle faisait renouveler régulièrement. Et en fait, c'est pour éviter d'avoir... tu sais que quand on pratique ce genre de choses, on a le retour de bâton par 3 fois qui arrive. Hein, et ça n'arrive pas forcément sur toi, ça peut arriver sur tes proches, ça peut arriver sur, sur ta famille, sur plein de choses. Et donc, pour éviter justement ces contre-coups, ces retours de bâton, en fait, elle a fait en sorte que cet enfant soit l'élément qui reçoit en fait tout ça. Mais au final, en fait, ça a un petit peu effacé son identité réelle. C'est-à-dire que le vrai prénom qu'on lui avait donné, il ne le connaît toujours pas. Sa vraie date de naissance, tout a été... C'est comme si, en fait, cette dame avait voulu l'effacer de la planète, en fait, pour se protéger par rapport à toutes les pratiques qu'elle lançait, mais je pense qu'elle ne le lançait pas, elle ne les lançait pas contre lui. Lui, c'était vraiment un bouclier, mais je pense qu'elle le lançait contre d'autres personnes avec qui elle était possiblement en conflit dans sa vie. Cette personne s'est construite, et ça me fait mal au cœur de dire ça comme ça, cette personne s'est construite sur l'identité qu'on lui a donnée, donc à l'adoption, sans avoir de visuel, sans avoir aucune connaissance en fait des quelques années qu'il avait vécues dans ce pays. Parce qu'il n'est pas arrivé ici à la naissance. Il est arrivé, il était petit, mais il avait vécu les premières années de sa vie dans ce pays. Et c'est quelqu'un qui s'est construit comme ça de guingois et qui maintenant a peur de découvrir sa véritable identité. Parce que c'est quelqu'un qui a peur qu'on ne l'aime pas. C'est quelqu'un qui a peur que découvrir sa vraie identité, en fait, soit trop brutal, en fait, trop intense. De tout mon cœur, vraiment, si cette personne voit cette vidéo, de tout mon cœur, je l'aiderai à découvrir son identité, sa réelle identité. Et c'est une bouteille à la mer. Hein. Donc en fait, là, la vidéo que je fais, c'est vraiment une story time pour t'aider à comprendre en fait les conséquences dévastatrices au niveau psychologique, émotionnel, de tous ces envoûtements, de tous ces rituels sacrificiels à mon sens, hein, sur quelqu'un. Ça peut provoquer des sautes d'humeur. C'est une bouteille à la mer aussi pour cette personne si elle voit cette vidéo. De tout mon cœur, quand tu seras prêt, tu pourras faire appel à moi et on va essayer de travailler à retrouver ton identité. Ok ? Il ne tient qu'à toi. Moi, je ne peux pas forcer. C'est aussi pour ça que je vous raconte ça. C'est parce que quand vous vous apercevez réellement, des conséquences d'envoûtement, de ce qu'on peut appeler de la magie noire, en tout cas de la magie avec des mauvaises intentions, avec des intentions de manipulation, des intentions de nuire sur quelqu'un. Comme vous le constatez, en général, moi je le vois aux yeux de quelqu'un, au regard de quelqu'un. Il y a quelque chose qui n'est pas... Tu vois, si tu veux, dans le regard d'une personne qui a fait l'objet de ça, tu vois qui elle est réellement et tu vois aussi le travail qu'on a fait sur elle. C'est pas impossible de s'en défaire. Au contraire, c'est pas impossible et heureusement.
mais tout part en fait des croyances personnelles. Et c'est ça qui est difficile à mettre en place. C'est-à-dire que tu ne peux pas obliger quelqu'un à travailler, à se libérer de tout ça par un état d'esprit, par une épuration énergétique, avec l'aide possiblement d'un médium ou un médium spécialisé dans ça, avec l'aide possiblement d'un énergéticien aussi, pour rééquilibrer un petit peu tout ça. C'est quelque chose qui chamboule, hein, d'accord? C'est une tempête émotionnelle, c'est une tempête énergétique, ça provoque une grande fatigue, aussi bien physique que nerveuse, ça provoque beaucoup de remises en question sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle, sur son relationnel à soi-même, sur son relationnel aux autres. C'est pour ça que parfois il peut te sembler très difficile en fait d'amener quelqu'un à se libérer de tout ça si tu as la preuve tangible que cette personne a fait l'objet d'un envoûtement comme ça. C'est ça la difficulté de ce travail d'épuration. C'est une histoire qui m'a bouleversée, c'est une prise de conscience qui m'a touchée en plein cœur parce que j'ai ressenti une souffrance terrible chez cette personne-là. Vraiment, hein. Mais une souffrance légitime parce qu'en fait, ça donne l'impression qu'on lui a volé qui il est, on lui a volé, au-delà de son identité, on lui a volé une moitié de son être en fait. Cette partie de lui-même, je l'ai vue, je l'ai perçue, elle est très belle, elle est très lumineuse, mais c'est quelque chose qu'on a voulu éteindre. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo pour toi, te raconter un petit peu ce qui s'est passé, te raconter un petit peu toutes les visions que j'ai eues. Je ne suis pas entrée dans les détails parce que bon, c'est sa vie personnelle, mais voilà, c'est juste pour te dire... Ce genre de travail énergétique met très longtemps à se défaire. Ce genre de travail énergétique demande beaucoup de patience. Ça provoque beaucoup de sautes d'humeur chez cette personne-là, beaucoup d'angoisse, un sommeil perturbé. La liste n'est pas exhaustive, hein, bien sûr. Hein. Ça provoque aussi des réactions très impulsives chez cette personne, parfois pour des choses comme ça qui te paraissent à toi anodines, mais voilà, il y a des sautes d'humeur, il y a ce qu'on appelle des coups de sang, des choses comme ça qui font que on a du mal à reconnaître cette personne. Et en général, c'est l'entourage qui s'aperçoit de tout ça, avant que la personne en question ait le réflexe et la force émotionnelle et énergétique de prendre du recul et de se dire « il y a quelque chose qui ne va pas là ». C'est compliqué, c'est compliqué. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu constates ça, tu ne peux que tendre la main, mais tu ne peux pas forcer une personne à agir en fait pour se libérer de tout ça. C'est la difficulté de tous ces travaux énergétiques, c'est la difficulté de tout ce travail de libération qui, je le répète, reste possible. D'accord ? C'est possible, c'est pas gravé dans le marbre. Sauf qu'effectivement, les séquelles psychologiques, émotionnelles, relationnelles peuvent vraiment s'attarder sur du long terme. Ok ? Cette personne, quand une personne prend l'initiative d'essayer de se défaire de tout ça, effectivement, il faut qu'elle soit soutenue, il faut qu'elle soit bien encadrée, il faut qu'elle soit bien accompagnée par des professionnels spécialisés dans tout ça. Et je n'insisterai jamais assez sur ce point. Mais par après, au niveau de l'épuration énergétique, il faut aussi que cette personne soit accompagnée et soutenue. Pas forcément la forcer à exprimer ce qu'elle ressent, pas forcément la forcer à se mêler à du monde, voilà, respecter son besoin de solitude, de réflexion, de remise en perspective. Parce que c'est comme si, en fait, on enlevait de cette personne un masque qu'on lui avait imposé, mais auquel cette personne s'était habituée, en fait, avec le temps. Tu vois ? C'est là toute la difficulté de ce travail. C'est là toute la difficulté de faire la part des choses aussi pour toi en tant que proche, ou même pour toi en tant que professionnel, en tant que médium, voyant. Voilà, quand tu vois ce genre d'image, tu es obligé d'attendre en fait que cette personne t'en parle, tu es obligé d'attendre que cette personne te demande de l'aide, même si tu n'as qu'une envie, en fait, c'est de lui tendre la main et de lui dire viens on s'assoit, viens on travaille sur ça, viens on prend le temps et je te donne mes coordonnées et on y va et on travaille sur ça. Tu peux toujours faire ça.
Mais tant que le déclic n'aura pas lieu chez cette personne, malheureusement, ça durera. Ça s'atténue avec le temps, mais c'est long. C'est très très long. C'est très très long. C'est pour ça, cette personne peut te sembler j'allais dire dans la comédie, mais dans les faux semblants, dans des étiquettes, dans un souci permanent en fait de soigner son image. Mais c'est souvent, pas tout le temps, hein, mais c'est souvent motivé par ce genre de travail énergétique. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose qui se reconnaît. C'est comme une marque qu'on pose sur quelqu'un, tu vois. C'est quelque chose que nous, médiums, on peut reconnaître, on peut ressentir. Après, pour l'enlever, encore une fois, il faut vraiment, vraiment s'y connaître et vraiment, vraiment maîtriser. Donc, évite de demander comme ça au premier venu qui va te dire « Ah, mais oui, mais je perçois une ombre sur toi. » Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut vraiment demander à quelqu'un spécialisé dans ce qu'on appelle les dégagements ou les trucs comme ça, très spécifiques et très pointus. Mes gazelles, les envoûtements, tous les rituels de retour affectif, tout ça que je ne pratique pas, donc c'est même pas la peine de me demander si je pratique, je ne pratique pas du tout ça, parce que ça revient, à mon sens, à travailler sur le libre arbitre de quelqu'un, à voir l'histoire que je viens de te raconter, hein. C'est quelque chose qui, au final, si tu demandes à pratiquer ça, va te rendre malheureux. Parce que cette personne ne sera pas elle-même. Et cette personne, par ses sautes d'humeur, par ses changements de tempérance, va se rendre compte au fil du temps que c'est pas elle en fait. Qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est bizarre en fait. C'est comme si cette personne, au fil du temps, allait se rendre compte qu'elle était enfermée dans quelque chose qu'elle n'arrive pas à défaire et à laisser tomber autour d'elle. Tu vois? Donc c'est assez compliqué, mais encore une fois, ne perds pas espoir. C'est juste que c'est puissant et justement je te fais cette story time pour te sensibiliser par rapport à tout ça parce que ça amène à des histoires qui te fendent le cœur et qui toi en tant que médium te donne juste envie de te poser et de donner toutes tes forces et tout ton temps à cette personne qui demande juste à retrouver son identité ou retrouver qui elle est en fait, tu vois. Donc ça prive quelqu'un de son libre arbitre, ça prive quelqu'un de son bonheur réel. Ça prive quelqu'un de sa clairvoyance. Ça prive quelqu'un de son essence même. Et donc, ça prive quelqu'un de son bonheur avec toi, son bonheur potentiel avec toi. Tu vois? Donc, je fais juste cette petite vidéo, même à titre préventif, si ça peut ouvrir les yeux, ne serait-ce que d'une seule personne. Alors, ça sera parfait, j'aurai atteint mon but. Mes gazelles, j'espère vous avoir aidé à élargir un petit peu vos connaissances en termes de spiritualité. C'était un point bien précis, mais c'était important pour moi de te le raconter. Comme d'habitude, prenez soin de vous, vraiment. Croyez en vous, c'est ce qui participe beaucoup de votre puissance énergétique. Travaillez votre mindset, travaillez vos intentions, qui doivent être toujours tournées sur vous, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça préserve les autres de toute douleur, ça préserve qui que ce soit de toute privation. Ok, je vous envoie tout mon soutien, vraiment. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour votre constance, votre régularité, votre présence en fait, vraiment, votre ouverture. Vous êtes une communauté au top, d'accord? J'ai une communauté en or, hein? J'en ai conscience et tous les jours, je fais preuve de gratitude, ne serait-ce que par rapport à tout ça, d'accord? Allez, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous embrasse de tout mon cœur.